Pour le groupe des écologistes et citoyens, le transfert de compétences gestion des milieux aquatiques à l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine qui nous est proposé ce soir doit marquer une nouvelle étape en faveur de la protection de la ressource en eau et des milieux naturels pour notre territoire. Parce qu'il y a urgence. Rappelons qu'en Ille-et-Vilaine, seulement 3% des masses d'eau de surface, rivières, ruisseaux et lacs sont classés en bon état écologique selon l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Sur la partie amont de la Vilaine, c'est même 0%. Pire, d'année en année, malgré les différents programmes de reconquête, la situation se dégrade, ce qui fait de l'Ille-et-Vilaine le plus mauvais élève breton en la matière. Certes, des facteurs géographiques expliquent la situation. Nous savons que nous avons une plus faible pluviométrie que dans d'autres départements, ce qui empêche la dilution des polluants. Nous sommes conscients que le manque de relief pentu réduit les capacités d'oxygénation des eaux des cours d'eau. Et vous savez, évidemment, une plus grande stagnation des masses d'eau contraint la régénération de la biodiversité dans ces espaces. Mais nous sommes aussi conscients que l'activité humaine est la principale responsable de cette situation. L'artificialisation intensive des sols depuis ces 50 dernières années sur la partie amont de la Vilaine, l'augmentation des prélèvements en eau, entre autres, par de nombreuses industries fortement consommatrices, l'utilisation importante d'intrants chimiques par l'agriculture, la transformation de la morphologie des rivières et des ruisseaux par le remembrement ont entraîné un appauvrissement biologique radical des milieux aquatiques, aboutissant à une perte de qualité de l'eau. Le diagnostic est désormais largement établi et les impératifs de la directive cadre européenne de l'eau sont désormais face à nous. En 2027, nous devons atteindre un premier palier de 60% des masses d'eau en bon état et pour arriver en 2033 à 100%, c'est-à-dire demain et après-demain. Comme vous l'avez rappelé, cher Pascal, en juillet 2020, dans une interview à Ouest France, une masse d'eau ne connaît pas de limite administrative. Circonscrire l'exercice de la compétence au territoire métropolitain n'avait donc pas de sens. Fractionner l'action dans le cadre de multiples syndicats de bassins versants n'était évidemment plus pertinent. Regrouper en une seule entité, toutes les collectivités sur la partie amont de la Vilaine vont être en mesure de partager ces diagnostics et surtout envisager un plan d'action à la mesure des enjeux en mutualisant les moyens humains et financiers dans le cadre d'une réelle solidarité territoriale, à laquelle Rennes Métropole prendra évidemment toutes ses responsabilités. Notre groupe votera favorablement ce transfert de compétences, mais nous souhaitons, avec vous, partager quelques points de vigilance qui conditionnent, selon nous, la réussite de ce transfert. Depuis plus de 40 ans, nombreuses ont été les structures créées, les programmes annoncés et les enveloppes financières attribuées. Pourtant, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ces efforts. Seule une cohérence des orientations politiques permettra l'efficacité. Car transférer cette compétence ne doit pas consister à penser que seul le PTB sera en charge de la reconquête de la qualité des eaux brutes. Toutes les politiques portées par tous les EPCI, je dis bien tous, doivent intégrer cet enjeu au sein de leurs différentes orientations d'aménagement, de développement économique et de stratégie en matière agricole et foncière. Par ailleurs, le contrat territorial annoncé, l'unique contrat territorial annoncé de plus de 15,5 millions doit, selon nous, principalement se consacrer à l'action opérationnelle sur le terrain. Il ne faut pas tomber dans l'écueil de longs débats sur la gouvernance, ni de se limiter à des campagnes d'information ou de sensibilisation, sans moyen d'application concrète. Ces actions ne peuvent être pilotées par ailleurs seules depuis Ferrel, mais engagées par des équipes de proximité compétentes qui auront la charge de la protection et de la restauration des écosystèmes et des continuités écologiques. C'est bien avec plus de mutualisation, de coopération et de coordination politique que ce transfert nous permettra de relever les défis nombreux qui nous font face. Pour préserver la qualité des eaux brutes et notre biodiversité, nous pensons que nous n'avons pas encore tout essayé.